Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Si nous sommes prêts, quand j'appelle notre papa, le docteur parfait, applaudissons pour l'amour de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Nous reprenons notre texte d'hier, Exode chapitre 33. Pour cet après-midi, nous allons prendre juste le verset 20 jusqu'au 22e. Exode 33, 20 à 22. Amen. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Je peux ajouter le 23e, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Shalom, shalom. Shalom. Nous remercions encore le Seigneur pour tout ce qu'il continue de faire avec nous et au travers de nous par rapport à notre marche dans la bénédiction. Je rends grâce à Dieu. Hier, nous avons commencé, nous voici pratiquement à la fin d'une pensée qui a été libérée, que nous avons intitulée « Tu te tiendras sur le rocher pour régner ». Tu te tiendras sur le rocher pour régner. Et tout ce qu'on a dit hier, c'est la tournée autour de la gloire. La gloire, c'est comme le soleil que tout le monde désire, mais dans le rapprochement, va te brûler. Plus on se rapproche du soleil, plus on s'expose à être brûlé. Mais ce n'est pas parce que le soleil brûle qu'on n'en veut pas. C'est ça la gloire. La gloire, c'est ce que tout le monde désire, mais dont les conséquences sont même mortelles. Le diable est devenu diable pour avoir touché la gloire. Les grands ont été humiliés parce qu'ils se sont rebellés contre la gloire de Dieu. Dieu est le seul être dont la gloire lui est due, et c'est de lui que nous pouvons soutirer, retirer toute portion de gloire dont on a besoin. C'est que celui qui aime la gloire doit le désirer en Dieu. Celui qui veut vivre la gloire doit la vivre en Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de gloire. Hier, nous avons dit, n'oublie jamais que la gloire, nous avons résumé le message en 3 points. La gloire, Dieu veut que tu aies, mais cette gloire a une adresse. Nous ne vivrons pas la gloire partout. La gloire de ta vie est attachée à une adresse. La gloire de ta vie est attachée à un domaine bien spécifique. Tu peux faire le travail le mieux payé du monde et ne pas connaître la gloire.
si seulement ce travail n'avait pas été prévu dans le plan de Dieu pour t'amener au bonheur. C'est pourquoi la plus grande inconnue de ta vie, c'est toi-même. L'homme demeure un mystère et dès lors que tu ne t'es pas découvert, tu continueras à tournoyer, à passer outre tout ce que Dieu a prévu, car Dieu, pour sa gloire, a placé des adresses. Et à la fin, nous avons dit, quand tu es dans cette adresse-là, ne t'assois pas. Tiens-toi. Continue de travailler. Car la gloire, ce n'est pas un prêt-à-porter. Mais la gloire, c'est le fruit d'un travail. Amen. Amen. Dans ce texte-là, nous ne l'avons pas épuisé, c'est pourquoi cette deuxième partie vient nous compléter. Moïse dit à Dieu, je veux voir ta gloire. J'aimerais connaître ta gloire. C'est comme si tout le bien que Dieu donnait à Moïse, ça l'aidait, mais ça ne suffisait pas pour l'amener à la totalité de la plénitude. C'est que la plénitude de ta vie n'est pas dans un mariage. La plénitude de ta vie n'est pas dans un statut que tu recherches. La plénitude de ta vie n'est pas dans un travail auquel tu postules. Mais la plénitude de ta vie, c'est dans la volonté parfaite de Dieu pour toi. Amen. Et Moïse disait, fais-moi voir ta gloire. C'est comme s'il disait, toutes les gloires vécues et vues ne sont qu'éphémères. J'ai vu la gloire de Pharaon, mais ce n'est pas ta gloire et c'est rien. J'ai vu comment on respecte un sacrificateur comme Jéthro, mais ce n'est rien. J'aimerais maintenant, toi l'inconnu de ma vie, que tu me montres ta gloire. Et la réponse de Dieu, dans sa partie B, c'est que tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et rester vivant. C'est que tu ne veux pas me faire voir le bonheur. D'autres disent, oui, sur cette terre, il n'y a pas de bonheur. Laisse-moi te rassurer, il y a le bonheur sur cette terre. Amen. 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 Chaque fois que tu ne trouves pas le bonheur, ne dis pas qu'il n'existe pas, mais dis-toi que tu es sur une mauvaise adresse. Le bonheur existe. Dieu a pensé que l'homme connaisse le bonheur. Même quand tout le monde dirait, pour toi c'est fini, n'accepte pas cela parce qu'il y a un bonheur qui avait été prévu. Si on regarde ton âge, on dira c'est fini pour toi. Non. Dieu est au-dessus de l'âge. Quand on verra ta situation, on dira non pour toi. Accepte les fusques. N'accepte pas les essentiels et les fusques. Car Dieu a encore des cadeaux du bonheur non utilisés pour toi. Amen. Amen. Je réfléchis beaucoup dans la Bible quand je trouve le mariage de Ruth avec Boaz. Tu verras ce que Boaz Ruth est une étrangère, une Moabite. Cela veut dire qu'en venant, il y avait déjà des préjugés sur elle. Elle était une Moabite. Premier handicap. Deuxièmement, c'était une veuve. Et on ignore la raison du décès. La cause du décès. Troisièmement, pas seulement c'est une veuve, mais c'est aussi une veuve qui n'a pas d'enfant. Donc on peut la soupçonner d'être stérile sorcière. Sorcière d'avoir tué son mari, stérile parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Et au-delà de tout, étrangère, c'est-à-dire païenne. Mais ces trois obstacles n'ont pas empêché le grand Boaz, le parent rédempteur, de prendre la Moabite Ruth pour en faire une femme honorée même à Bethléem. Personne ne peut me voir et vivre. Ce n'est pas que je refuse, mais le problème, voici la formule pour voir la gloire. Tu te tiendras sur le rocher qui est près de moi, et quand ma gloire passera, ma première et la plus importante phrase que je suis venu t'apporter, c'est que la gloire passe. Amen. Dieu lui-même est en train de dire que la gloire fait quoi? Passe.
Mon frère, la force que tu as aujourd'hui passera. Ma soeur, la beauté que tu as aujourd'hui passera. Mon frère, l'intelligence que tu as aujourd'hui passera. Tout sur cette terre passe ainsi que sa gloire. Dieu a voulu dire par là qu'il faudra accepter que ça passe. Non, c'est un moyen de t'avertir pour dire puisque ça passera. Aussi longtemps que ce n'est pas passé, profite ma soeur. Aussi longtemps que ce n'est pas passé, profite mon frère. Aussi longtemps que ce n'est pas passé, je prendrai le langage de l'Occident. Cotise. Cotise. Parce qu'il y aura un temps où la gloire ne sera pas, parce qu'elle sera passée. Voici l'enseignement que Dieu nous amène. La gloire passe. Même la visitation divine passe. Laisse-moi te dire, Dieu ne passe pas. Sa parole ne passe pas. Mais l'eau ne s'agite pas permanemment. Cela veut dire même le mouvement de l'eau passe. L'ange ne descendait pas chaque jour, mais l'eau était là chaque jour. C'est que la parole est là chaque jour, mais le mouvement de la parole pour créer le miracle, ce n'est pas chaque jour. Ce n'est pas chaque jour. Jésus a guéri 10 lépreux. Il pouvait dire, bon, moi je m'en vais, un jour on se reverra, je lui dirai merci. Le Samaritain a dit, non, ça passera. Que je rentre maintenant pour dire merci maintenant. Parce que tout est dans le maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais sa main n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa main est dans le maintenant. Amen. C'est dans le maintenant que tu voudras savoir qu'il faut saisir la gloire. C'est dans le maintenant que tu dois savoir que Dieu a agi, que je dois profiter. Quand ma gloire passera, c'est qu'avant que la gloire passe, voici les deux petits mouvements. Le premier, la gloire vient. 2, la gloire elle est là. C'est alors, troisièmement, la gloire passe. Entre les deux premiers, où es-tu? Sens-tu qu'une gloire arrive? Constates-tu que la gloire est là? Si tu ne réponds pas, tu seras surpris quand la gloire va passer. Je répète, tu seras surpris quand la gloire va passer. Parce que quand la gloire vient, elle n'est pas là. Mais la situation n'est pas bonne non plus. Mais pour les sensibles, ils comprennent que c'est le moment de saisir les opportunités. C'est le moment de s'arranger. C'est le moment de se préparer. C'est le moment de se former. C'est le moment de lire la parole de Dieu. C'est le moment d'emmagasiner des temps de prière. C'est le moment de s'aimer. Parce que la gloire fait quoi? Viens. Tu te tiendras sur le rocher, mais la gloire n'est pas encore venue. C'est qu'il faut se tenir avant que la gloire vienne. Malheur à celui qui attend la gloire pour être prêt. Tu seras dépassé par les événements. Car la gloire apporte la vitesse. La gloire apporte beaucoup de choses. La gloire apporte de combats. Si tu n'as pas été préparé, tu ne profiteras pas de la gloire. J'annonce à quelqu'un, prépare-toi car la gloire arrive. J'annonce à Chartres, préparez-vous car la gloire arrive. J'annonce à Ministre Chelom, préparez-vous car la gloire arrive. J'annonce à Sével à Paris, préparez-vous car la gloire arrive. J'annonce dans ton foyer, prépare-toi car la gloire arrive. J'annonce à ton ministère, prépare-toi car la gloire arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, même Jésus en venant sur terre, il savait que la gloire arrive. C'est pourquoi il choisissait les gens. Quand il les choisit 12, regardez très bien, Barthélemy n'a pas de travail. Regardez très bien, Thomas n'a pas de fonction. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi pas seulement choisir 3, ça suffirait, non? Pierre t'apporterait la barque, André serait là comme son grand frère et Jean sera le plus aimé
de toi. Même quand tu montes sur la montagne, tu n'as besoin que de Pierre, Jean et Jacques, non? Mais pourquoi prendre tous? Il me dit non. Quand la gloire vient, il faut tout préparer. Il faut même préparer le caissier Judas. Il faut même préparer Matthieu qui écrira. Il faut même préparer Jean qui dira. C'est que chacun de nous doit se préparer car la gloire meurt. La gloire, dans son premier mouvement, la gloire arrive. Et comme la gloire arrive, tiens-toi sur le rocher. Sois ferme sur le rocher. Mais pas seulement elle arrive, mais la gloire peut aussi être là. Bien-aimé, quand la gloire est là, ne fais pas cette erreur d'une femme qui s'appelait Vasti. La plus grande, la plus bête des erreurs faites par une femme, c'est celle de Vasti. Vasti est une reine, la femme la plus aimée du roi Assuérus. Pendant une fête organisée par le roi, il invite tous les grands de l'Empire. Dans ta Bible, il est écrit royaume, mais moi je te parle de l'Empire. Parce que le royaume d'Assuérus comportait 120 provinces et dans les 120 provinces, c'était réparti plusieurs royaumes. C'est que c'était un empire regroupant plusieurs royaumes qui s'étendait de l'Euphrate jusqu'au Nil. Quelle grandeur! Et il invite tous les grands. Mais lorsque les grands viennent, les grands sont mariés. C'est que les grands viennent avec leurs épouses. Tous viennent pour la gloire d'Assuérus, mais Assuérus se dit ceci: je n'ai jamais été égoïste dans la gloire. J'aimerais aussi donner une portion de ma gloire à ma femme afin qu'elle gère les femmes des grands. C'est que la première leçon à retenir, les femmes n'étaient pas venues pour Vasti, mais les femmes étaient venues accompagner leur mari pour roi. Mais c'est le roi qui dira: vous, je vous permets d'aller vers Vasti, qu'elle aussi vous gère pour moi parce que c'est à ma femme. C'est là où j'ai compris que moi je n'ai pas de gloire, mais j'ai une gloire déléguée. Tous ceux qui viennent à Jésus, Jésus n'ayant pas le temps de venir prêcher à Chartres, il dit: venez là, toi ma petite parfaite. Tu seras là-bas, tu me géreras pour moi. Je gère au nom de Jésus. Je prêche au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je guéris les malades au nom de Jésus. Je proclame ce roi au nom de Jésus. Ce n'est pas ma gloire, mais c'est la gloire de celui qui m'a donné cela. On a fait un grand festin dans le royaume, mais à côté, on a fait aussi un festin exclusivement pour les femmes. Je répète, Vasti. Alors, pendant les fêtes, Vasti, c'était number one. Et dans le grand festin, c'était son mari. Alors, dans la joie du vin, le roi dira: qu'on m'appelle Vasti. En d'autres termes, arrêtez-moi la gloire de Vasti pour qu'il vienne ravitailler ma gloire. C'est là où plusieurs échouent. Le travail que Dieu t'a donné, c'est aussi une gloire. Mais un jour, il te dira: arrête ça pour venir à la retraite. Ne refuse pas. La beauté que Dieu t'a donnée, c'est sa gloire. Mais un jour, il te dira: ne tiens pas compte de cela. Humilie-toi pour élever ma grande beauté. Ne fuse pas. Arrêtez ce festin. Vasti, viens ravitailler ma gloire. Et la Bible dit, Vasti dira: non, je ne ferai pas cela. En d'autres termes, Vasti se rébella contre l'autorité de son mari, pensant qu'elle méritait d'elle-même un festin, alors que c'était un festin dans un grand festin. Ta gloire, c'est une gloire dans la gloire. Amen. Ta grâce est une grâce dans la grâce. Ta vie est une vie dans la vie. Elle refusa. Et c'est cette erreur-là qui poussera à ce qu'on dise: il faut la déclasser. C'est ce que je suis en train de dire. Quand la gloire est là,
ça ne te donne pas tous les droits. Yes. Quand la gloire est là, tu n'es pas permis à tout faire. Quand tu es élevé, hier nous avons eu nos anciens et nos servantes. Quand on vous impose la main, ça ne vous donne pas un chèque en blanc. Pasteur Paul, c'est toi le numéro 1 ici, mais ça ne te donne pas tout le droit parce que dans ici, il n'y a que Chartres. Yes. Modestie, Chartres, il y a Kinshasa. Yes. Dans la gloire, il y a la gloire. N'oublie jamais cela. Ne pense jamais que tu as tout. Ce que tu appelles tout n'est qu'une portion. Amen. Même quand les parents, le matin, sont dérangés par le « j'ai pas d'argent », voici tout ce que j'ai. Mais ce n'est pas le tout. Il y a encore des choses que tu n'as pas vues. Sinon, ils ne seraient pas parents. Donc, ce que Dieu te donne, ce n'est pas le tout. Car il y a d'autres choses qui restent. Amen. Amen. Vasti va refuser et on va lui ôter. Parce qu'elle n'a pas compris que quand il y a la gloire, ce n'est pas une licence à tout faire, mais plutôt une responsabilisation à mieux faire. J'aime dire, quand est-ce qu'il faut donner beaucoup d'offrandes? Ce n'est pas quand on a été bien payé, mais c'est quand on cherche l'argent. Amen. Quand est-ce qu'il faut prier? Quand ça ne va pas, tu as des problèmes, il faut beaucoup prier. Parce que toutes les prières pendant la période de l'abondance ne sont que des actions de grâce. Quand est-ce qu'il faut chercher Dieu? Dans les difficultés, car dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole. La gloire vient, tiens-toi. Mais quand elle est là, ne fais pas l'erreur de Vasti. Sinon, ça passera. Et la gloire, en passant dans l'histoire de Vasti, c'est que la gloire est passée pas avec Vasti, mais la gloire est passée sans Vasti. C'est là où je me suis venu te dire, si tu ne comprends pas, la gloire passera, mais sans toi. Or, quand on dit la gloire passe, ça veut dire quoi? Ça évolue. Je prie les seigneurs que tu sois le chien que j'aime beaucoup qui s'appelle Caleb, parce que Caleb veut dire chien, qui n'a jamais laissé son maître, afin que quand le maître avance, toi aussi tu avances. Je prie les seigneurs que dans la gloire de cette église sainte de Shalom, toi aussi tu avances. Quand cette église avancera, que toi aussi tu grandisses. Quand cette église passera dans des tribulations, que tu passes aussi avec cette église, parce que la gloire est réservée à toi qui as souffert. Amen. Elle est venue, mais elle passera. Mais pour qu'elle passe, comprends très bien, il y a deux types de gens. Il y a ceux-là qui sont dépassés par la gloire, et il y a ceux-là qui passent avec la gloire. Il y a ceux-là, je répète, qui passent avec la gloire. Quelqu'un me dira comment on peut passer avec la gloire. Je dis, Pierre a passé avec la gloire. Il était avec Jésus en Judée. Il était juif et Jésus juif. Mais Jésus, en étant élevé comme roi, Pierre a compris qu'il est le Seigneur de gloire. Quand Jésus va chez les nations, Pierre aussi part chez les nations. Il abandonne le juif parce qu'il comprend que la dispensation des juifs est finie. C'est maintenant le temps de Corneille. Maintenant c'est le temps de Tabitha Dorcas. Maintenant c'est le temps d'aller chez les nations. Quand la gloire passe, toi aussi il faut passer. Il faut passer. Ne reste pas, il faut passer. Et Dieu dira, tu te tiendras sur le rocher. Et la gloire passera. Parce qu'elle vient, discerne cela. Quand elle est là, comporte-toi très bien. Mais quand elle passe, toi aussi fais quoi? Passe avec elle. Seigneur, c'est vrai, il dit oui. Parce que quand la gloire passe, moi, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Seigneur, si la gloire est définie comme la présence de Dieu et que la gloire va passer, je demande, Seigneur, ça va passer comment? Ici, dans Exode, je ne trouve pas de réponse.
Mais heureusement, Élie me dit que quand Dieu veut passer, il peut y avoir un tremblement de terre. Il peut y avoir un feu. Il peut y avoir un vent impétueux. Et à la fin, il y aura un vent doux, léger, appelé murmure. C'est Dieu qui est dans cette dimension. C'est qu'avant que la gloire passe, la gloire peut amener le tremblement de terre. Je dis à quelqu'un, les difficultés que tu vis peuvent être le tremblement de terre de la gloire. Je dis à quelqu'un, le problème que tu vis, ça peut être le soubresaut, ça peut être le douleur d'enfantement, parce que la gloire veut passer. Amen. Dieu n'a jamais emprunté le freeway, le périph', non. Dieu aime les sentiers. N'attends jamais Dieu sur une autoroute, il ne viendra pas. Les chemins tracés par les hommes, arrangés, Dieu ne vient pas. Dieu, c'est toujours les sentiers. C'est pourquoi ta vie ne sera jamais identique à l'autre. Même quand vous serez jumeaux comme Ésaü et Jacob, vous n'aurez pas les mêmes bénédictions. Même quand vous vous amènerez vous deux chez un même père comme Manassé et Ephraïm, vous n'aurez pas les mêmes destinées. Même quand vous dormirez sur un même lit, dans une même pièce comme le panetier et les chansons, vous n'aurez pas le même rêve. Même quand vous serez dans une même église, il n'y aura pas la même prophétie. Même quand vous serez amis, mais vous n'aurez pas la même onction. Je dis à quelqu'un que la gloire va passer. Toi aussi fais quoi? Passe. Amen. La gloire apporte des tremblements. Pas seulement le tremblement, ça peut apporter aussi le feu. La gloire peut apporter aussi le feu. J'aime beaucoup ces deux verbes dans le feu. Le feu embrase et le feu consume. Ça consume tout ce qui est bois, tout ce qui n'est pas métal. Le feu consume, ça détruit cela. Mais tout ce qui est métallique, le feu l'embrase. Ça ne le détruit pas, mais ça ça le fait briller. Voilà. En toi, il y a des choses à consumer, il y a des choses à embraser. Dieu ne peut pas te revêtir de la gloire s'il n'a pas embrasé certaines choses en toi. Ça peut être un comportement. Ça peut être même une relation. Ça peut être aussi une conception. Dieu va les embraser au nom de Jésus. Je prie le Seigneur que les mauvaises personnes combattant ta gloire soient embrasées au nom de Jésus. Soient consumées au nom de Jésus. Que la maladie qui te dérange soit consumée au nom de Jésus. Que les problèmes spirituels qui te dérangent soient consumés au nom de Jésus. Car notre Dieu c'est un feu différent. Il consume, mais il vient aussi embraser. Comment prétendre à vivre la gloire avec la petite vie de prière sans une grande soif de Dieu? Le premier signe qui montre qu'une femme, écoute-moi très bien, qu'une femme s'approche de devenir mère, c'est que son corps commence à produire déjà le lait maternel. Parce que l'enfant qui viendra devra t'aider. C'est la même chose. Quand la gloire vient, Dieu commence à produire à toi ce que tu vas nourrir avec cela la gloire qui viendra. Ta prière peut augmenter, ta connaissance peut augmenter, les relations peuvent augmenter. Ça montre déjà ce qui arrive vers toi. Ça embrase la soif de Dieu. Et laisse-moi te dire, tout ce que tu ressens là, même quand tu n'as pas d'explication, continue dans ce sens-là. Amen. Tu ressens le besoin de lire la parole de Dieu. Continue dans ce sens-là. Tu ne sais pas ce qui se passera. Tu ressens des moments de prière. Après des cultes, tu es insatisfait. Même en rentrant à la maison, prends ton temps de prier. Tu ne sais pas ce qui se prépare. Amen. Le feu vient. Il y a eu le tremblement. Mais il y aura aussi le vent. Le vent, c'est juste pour affermir ton caractère pour que tu sois digne de la gloire. Pourquoi je le dis, bien-aimé?
Personne ne peut s'approcher de la gloire si sur le plan environnemental, il n'a pas été agité. Quand je parle de l'agitation, je parle de la réputation. Je parle des regards des gens sur toi. Dieu a toujours procédé ainsi. Lui-même, avant d'être celui qu'on adore, il a été ces brigands qu'on a crucifiés. Tu me diras, non, il y avait des brigands et Jésus. J'aimerais te dire, il y a 2 brigands et Jésus dans ta Bible. Mais à TF1, on n'a pas dit qu'on a crucifié 2 brigands et Jésus. On a dit qu'on a crucifié 3 brigands. Parce que tous 3 étaient condamnés. C'est dans ta Bible qu'on l'appelle juste. Mais sur le plan politique, ce n'est pas injuste, c'est un séditieux. C'est quelqu'un, un rebelle. Quelqu'un qui troublait l'ordre public. Aujourd'hui, on l'appellerait gourou. Il devait passer un vent. Mais heureusement, j'ai compris une chose. Quand Dieu crée le vent, écoute-moi. Quels que soient les remords que tu peux avoir quand on te critique, quand on t'insulte, n'oublie jamais qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Amen. Dieu est en train d'amener ton nom. Amen. Là où ça pouvait arriver sans qu'il y ait le vent. Sans qu'il y ait le vent. Une maman pleura un jour. J'ai des rhumatismes et je suis vieille. Mon dos me fait mal. Mais cette grande parcelle que j'ai, comment je vais balayer? Il y a beaucoup de feuilles mortes qui sont tombées. J'ai dit, maman, il y a 2 possibilités. Première possibilité, commence à balayer, mais tu ne finiras pas. Deuxième possibilité, attendons le vent. Car quand le vent viendra, nous en Afrique, on appelle ça le vent de Caïn. Quand ça vient, ça balaye plus que le balai des hommes. Et ce vent-là, c'est ça le vent qui viendra dans ta vie. On t'appellera magicien, on t'appellera deverdonné, on t'appellera escroc, on t'appellera ce que les gens veulent, on t'appellera femme libre, on t'appellera homme moins sérieux. Mais c'est le vent qui vient balayer avant que la gloire vienne. Amen. Oh yes. Avant que la gloire ne vienne, il y a un vent. Or, dans ce vent-là, Dieu n'est qu'en train d'attirer l'attention de qui? Des gens. Laisse-moi t'expliquer naturellement. Si Jésus n'avait été pas faussement accusé, il serait mort, je suis d'accord, et il serait ressuscité 3 jours après, non? Je suis d'accord. Mais la question, l'impact de sa résurrection aurait touché combien de gens? Juste ses disciples et les voisins. Maintenant, Dieu a dit non, on ne peut pas cacher ces genres d'événements. Comment faire? D'abord, il s'arrange à ce que ça se passe à Jérusalem. Parce que n'oubliez jamais, il y a aussi des informations à Corse. On n'en fait pas trop attention parce que ce n'est pas Paris. Amen. Dieu l'amène d'abord dans la capitale. Et dans la capitale, vers la période où tout Israël vient, parce que c'est 3 fois l'an qu'on venait à Jérusalem pour les fêtes. Et de toutes les fêtes, la plus grande, c'est la fête de Pâques. C'est comme si je disais à la France, Jésus a été crucifié le 13 juillet. Alors que toutes les chaînes étaient là pour préparer le défilé du 14. Publicité 101 €. Publicité 101 €. Ça c'est Dieu. Et quel mort! Il doit porter la croix et traverser la ville avec un cortège. Avec un cortège. Toi tu vois le coup de fouet, mais moi je vois la publicité. C'était un carnaval. Dieu est en train de faire un carnaval pour élever ton nom. Dieu est en train de faire un carnaval pour t'imposer. Dieu est en train de faire un carnaval pour toi. Et pendant qu'il devait
nous tous. Seule la famille et les amis et connaissances sont intéressés à un cas de deuil. Mais là, c'était un deuil triple. C'est qu'il y avait 3 familles. Il y avait 3 amis et connaissances qui venaient tous. Mais Dieu s'est arrangé que Jésus soit au milieu. Que lui soit spécial. Même ceux qui étaient venus pour le brigand de droite, voyez Jésus. Même ceux qui venaient pour le brigand de gauche, voyez Jésus. Ta belle famille sera ton public. Ta famille sera ton public. Tes ennemis seront ton public. Les ennemis de tes ennemis seront ton public. Les ennemis de tes ennemis seront ton public. Tout ça pour élever le nom de Jésus. Car la gloire vient. Amen. J'aime la manière d'opérer de Dieu. Amen. Et il a fait que ce soit un vendredi. Demain c'est sabbat. Et pas seulement un sabbat, pas seulement un vendredi. Ça se passait au moment où les gens finissaient le travail et rentraient. Il y avait trop de bouchons. Et comme il y avait de bouchons, on n'avait pas à trop courir sur la route, alors on avait la possibilité de tchatcher même dans les véhicules. Et comme c'était un événement fait par Pilate, toutes les chaînes relayaient cela. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, tout relayé. Et alors quand Dieu a vu que le décor est plein, il dit maintenant je vais témoigner. Maintenant, je vais témoigner. Comment il devait témoigner? Il appelle les soldats. Il dit, bon, ils sont 3, mais veillez à ce que lui soit spécial. On le tuera avec inscription. Les 2 brigands n'avaient pas d'inscription. Tu vois la banque des insultes sur toi. C'est le panneau d'inscription qui te distinguera des autres. Amen. 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 Laisse-moi te dire, une femme mortifiée comme Anne a accouché comme Pénine, mais avec plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'elle a été mortifiée. S'il n'y avait pas de mortification, l'accouchement de Anne serait ordinaire. Or, Dieu n'a pas voulu d'un accouchement ordinaire car l'enfant n'est pas ordinaire. C'est ce qui me choque et me pousse à te dire, tant que tu crois que tu es spécial, accepte que tes accouchements soient spéciaux. Amen. Amen. Je suis un être spécial, je ne peux pas venir au monde ordinairement. Écoute-moi, toi prématuré, ce n'est pas une insulte, mais c'était une marche spéciale car tu as une destinée spéciale. Écoute-moi, toi né par césarienne, tu es un homme spécial, c'est pourquoi l'accouchement a été spécial. Et toi qui écoute-moi, toi qui as été abandonné, tu es spécial, c'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que les événements soient ordinaires. Amen. Amen. Dieu est toujours comme ça. Il sort de l'ordinaire parce que l'ordinaire ne peut pas le contenir. C'est comme ça que Jésus mourra. Et pendant qu'il voulait mourir, ma Bible me dit il y eut des ténèbres, mais le livre de géographie me dit il y a eu éclipse. Si l'actualité était seulement en Israël, l'éclipse n'était pas en Israël. Dieu a attiré encore l'attention des gens sur l'éclipse. Ça veut dire, si tu ne viens pas pour moi, tu viendras au moins pour l'éclipse. S'ils ne viennent pas à cause de la grâce de Dieu, ils viendront au moins pour l'argent que Dieu te donnera. S'ils ne viennent pas pour l'argent que Dieu te donne, ils viendront au moins pour tes relations. S'ils ne viennent pas pour tes relations, ils viendront au moins pour le don spirituel que Dieu te donne. S'ils ne viennent pas pour le don, ils viendront au moins pour ta beauté. Amen. Ils seront obligés d'accepter la gloire que Dieu nous donne. Retiens cette parole. Amen. Amen. Je le dis et je le répète. Ils seront obligés d'accepter la gloire que Dieu nous donne. Amen. C'est comme ça que Jésus mourra, avec une pancarte. Et cette pancarte n'est pas faite par les disciples. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup mes ennemis. Parce que toute
témoignage positif d'un ami est relatif à cause de son affection. Yes. Tout témoignage positif d'un ami est relatif à cause de son affection. Mais la vue d'un ennemi est absolue parce qu'il n'a pas la volonté de mentir. Il a la décision de me nuire, mais il ne peut pas nier l'évidence. Que ta bénédiction soit évidente, que ta grâce soit évidente, que ton élévation soit évidente. Je répète, que ta promotion soit évidente, que la gloire de ta vie soit évidente. Au nom de... Insulte-moi comme tu veux, que je suis un euphorien, que je m'appelle Moïse, mais en le disant, sache-le que c'est ma verge qui a avalé tes verges. Amen. Insulte-moi, mais tu n'as plus de verge. Amen. Parce que c'est ma verge qui a avalé vos verges. Vous m'insultez sans verge, alors que moi, que vous insultez, j'ai toujours la verge. On t'insultera, mais tu auras toujours Dieu. On te critiquera, tu auras toujours Dieu. On te critiquera, tu auras toujours la grâce. Au nom de... Je sens que je commence à déclarer maintenant pour mes enfants. Je sens que je monte sur la montagne. Et comme père, je commence à déclarer sur mes enfants. Personne ne niera votre grâce. Personne ne niera votre bénédiction. Personne ne niera votre élévation. Personne ne niera votre puissance. Personne ne niera ce que Dieu fait. Personne ne niera la puissance de ta vie. Personne ne niera ce que Dieu fait. Personne ne niera ta guérison. Personne ne niera la gloire de Dieu. Les détracteurs de l'Égypte. Tant que moi, le Père, je t'ai béni, même à Cana, Joseph en Égypte, tu seras élevé. Je t'ai béni ce soir, tu demeures béni. Je t'ai béni ici, partout tu seras béni. Je t'ai béni maintenant, personne n'enlèvera cela. Au nom de la gloire de Dieu. Je sens cette gloire-là. On peut te dire, mais qui es-tu? Tu n'es rien. Mais tu n'es pas rien parce que tu as été salué par un ange. Je suis l'ange qui est descendu pour toi. Tu es peut-être la plus faible comme un mari, mais la grâce t'a localisé. Tu seras la mère du Seigneur. Tu seras le frère puissant. Tu seras le ministre élevé. Tu seras la fille puissante. Tu seras la reine honorée. Le Dieu d'amour est en train de te dire, reste seulement sur le rocher. Amen. La gloire est là. Amen. Reste seulement sur le rocher. La gloire vient. Elle vient et elle est déjà là. Amen. Et cette gloire t'a déjà localisé. Reste là. Ne recule pas. N'aie pas peur du vent. Ne tombe pas, ne chancelle pas quand il y a le tremblement. Ne fuis pas le feu. Car le vent tout léger, comme un murmure arrive. Comme un murmure arrive. C'est là où j'ai compris la petite leçon. La gloire qui s'impose vient progressivement. Dieu n'est au défi des personnes. C'est pourquoi il fait toutes choses en son temps. Le vent, le murmure, tout est léger. J'aime ça pourquoi? Parce que quand on parle de murmure, ça veut dire que quelqu'un est en train de parler, mais les paroles sont inaudibles. Mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit que ça veut dire qu'il ne parle pas. Mais c'est toi qui ne comprends pas ce que lui dit. On appelle ça murmure. Le murmure, c'est ce qui se passe maintenant autour de toi. Ton entourage ne comprend pas, mais moi, je connais le langage de signes. J'interprète ce qui est dit alors qu'eux ne comprennent pas. Dieu est en train de te témoigner. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de t'épingler. Dieu est en train de te lever. Dieu est en train de te témoigner. Dieu est en train de te glorifier. Dieu est en train de te lever. Dieu est en train de t'étendre. Dieu est en train de te soutenir. Regarde très bien, il y a 3 mois
c'est pas la même chose. L'année passée, c'est pas la même chose. Même si tu n'as pas encore reçu ce que tu pensais, mais les choses bougent. J'ai dit 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 les choses bougent. Au nom de tous les hommes de l'extérieur attendent l'accouchement. Mais la mère grosse attend le mouvement du bébé. Moi, je ne suis pas l'homme ordinaire. Je suis la mère grosse. Le mouvement que j'entends me rassure que tu es vivant. Le mouvement que j'entends me rassure que tu es vivant. Le mouvement que j'entends me rassure que la grâce est là. 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 Nous voulons dire à Dieu, mais voici. Mais voici encore. Puisque la grâce est là, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Yahweh. Et Yahweh. Fais-moi voir ta gloire. Nous sommes le sein de Shalom. Nous sommes le centre de vie Eliezer. Fais-moi voir ta gloire. Je suis, même ton nom, je suis. Je suis. Fais-moi voir ta gloire.